Salut la compagnie, aujourd'hui c'est un jour spécial puisque au moment où je tourne cette vidéo, on vient d'avoir le nom du Ballon d'Or 2023 et c'est une journée spéciale que pour nous, pas pour la personne qui l'a obtenu parce que c'était son 8e, et oui, le 8e Ballon d'Or de Messi et j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Alors avant de commencer, j'aimerais juste parler 2 secondes, je vais pas parler de tous les trophées qui ont été distribués pendant cette cérémonie, je vais juste parler de celui de Martinez. Alors je sais que Martinez, nous, en tant que Français, on a un peu les boules, parce que c'est à cause de lui, entre guillemets, qu'on n'a pas eu la Coupe du Monde, que aussi il a pas mal chambré les joueurs français, les Français, Mbappé et tout ça, que ça a été très mal vu, et que je trouve que pour ça, franchement, il a vraiment pas été super clean, et que ça explique aussi pourquoi il s'est mangé une petite bronca quand il s'est levé pour obtenir son trophée, mais j'aimerais comprendre comment ça se fait qu'on nomme meilleur gardien Martinez, on va pas juger ses performances, mais en tout cas, il obtient le titre de meilleur gardien de 2023, et qu'à côté de ça, quand on fait le classement du Ballon d'Or, il arrive, que je dise pas de bêtises, il arrive à la 20e place, alors qu'à côté de ça, Bounou, qui a gagné la C3 avec Séville, il arrive 13e. C'est-à-dire que Bounou est considéré comme 13e dans les meilleurs joueurs du monde sur 2023, alors que Martinez n'est que 20e, mais c'est Martinez qui obtient le trophée. J'aimerais bien comprendre ça. Et je pense que j'ai une explication, et j'y viens, c'est aussi pas pour rien que je parle de ça, c'est que les récompenses ici, le Ballon d'Or en premier, est une histoire de réputation. De réputation et évidemment de titres gagnés. Si Messi gagne pas la Coupe du Monde, il n'a pas le Ballon d'Or. Mais c'est uniquement la réputation de Messi qui fait qu'il en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il a eu ce trophée-là aujourd'hui. Parce que, soyons clairs, inversons les rôles 2 minutes. Imaginons, alors on va pas parler du fait que la Coupe du Monde, elle vaut plus que le reste, on est d'accord, mais ça n'empêche que il y a 4 ans, quand la France gagne la Coupe du Monde, c'est pas Mbappé ou c'est pas Griezmann ou c'est personne d'autre qui gagne le Ballon d'Or, hein. C'est Modric qui lui perd en finale de Coupe du Monde contre Mbappé et compagnie. Donc après il fait une super saison au Real Madrid, le Real gagne la C1 pardon. Donc on va me dire ouais mais la C3 pèse en plus de ses performances, on est d'accord, mais soyons honnêtes, 2 minutes. Imaginons Haaland et Argentin. Haaland argentin, il fait une saison de merde. Imaginons, on inverse juste les rôles par rapport à l'équipe nationale. C'est-à-dire que on dit voilà, Haaland argentin, il gagne la Coupe du Monde, mais il fait une saison médiocre avec Paris. Soyons honnêtes, c'est clairement pas, surtout la deuxième partie de la saison, autant la première, ça allait à peu près, la deuxième c'était catastrophique. Voilà, il fait une saison comme ça, mais il gagne la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, Messi, il gagne la C1 avec Manchester City, partons du principe qu'il est parti à Manchester City, voilà, et il ramène la C1, il ramène le trophée du meilleur buteur et tout ça. À votre avis, qui aurait gagné le Ballon d'Or si on avait juste inversé la nationalité et le club de ces deux joueurs? Soyons clairs, c'est Messi qui l'aurait eu le Ballon d'Or. Bah ouais, parce que oui, la Coupe du Monde ça pèse peut-être plus, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. La réputation joue énormément. S'il n'y avait pas la réputation en jeu, le Ballon d'Or en 2018, il est pour Mbappé. Il est pas pour Modric. Voilà. De toute façon, c'est normal. Parce que ce sont des journalistes qui votent. Donc, ce sont des mecs, c'est un journaliste, pour info, c'est un journaliste par pays pour les 100 meilleurs pays au classement du coefficient, du coefficient FIFA. Donc, ça veut dire que dans les 100, je me suis pas amusé à voir qui c'est, mais tu dois avoir un journaliste russe, tu dois avoir un journaliste bolivien, un journaliste grec. Vous croyez que ces mecs-là, ils matent les matchs du Paris Saint-Germain pour savoir si Messi déchire tout dans le championnat de France? Ils regardent pas, ils regardent la Coupe du Monde, point barre, ou ils regardent les journaux de temps en temps, ils ont une info genre oh, Messi a encore cartonné, et c'est tout, ils se basent sur cette info-là qu'ils ont eu à l'instant T, et ils font bah voilà, j'ai beaucoup entendu parler de Messi cette année, et puis je vais lui donner un ballon d'or, parce que me faites pas croire que le journaliste grec ou n'importe quoi, ou algérien, ou américain, ou autre, il regarde tous les matchs de Paris, et il regarde tous les matchs de City, et il regarde tous les matchs de le troisième, de toute façon c'était Paris pour Mbappé et pour Messi, je suis con, voilà, il regarde tous ces matchs-là, et il dit bon voilà, j'ai regardé toutes les performances, et j'estime que c'est machin qui le mérite. Non, les mecs ils ont maté la finale de la Coupe du Monde, et c'est quasiment tout. Pour certains, franchement, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité quand je dis ça. Il faudrait vraiment revoir le truc.
En dehors du fait, comme je l'ai dit, que c'est une récompense individuelle pour récompenser l'équipe, il faut vraiment revoir le système pour récompenser. Enfin, en fait, ce qu'il faudrait, je pense, idéalement, alors là, c'est moi qui fais mes rêves et tout ça. Je, je vais partir du principe, j'en ai parlé en live l'autre fois, ça a fait marrer beaucoup de gens, mais c'est vrai, un peu comme quand on élit un pape, on élit un pape. Vous savez, les mecs, ils vont, les cardinaux et tout ça, ils se réunissent à un endroit et ils discutent ensemble jusqu'à ce qu'ils soient tous d'accord. Et je pense qu'il faudrait faire ça, c'est-à-dire que tu prends une trentaine de journalistes, pas 100 sans déconner, ça sert à quoi d'en mettre autant. Tu prends une centaine de journalistes, voilà, et tu les mets dans une pièce et tu dis, ok, on doit élire le meilleur joueur de cette année. Et il faut qu'ils discutent ensemble, il faut qu'ils arrivent à dire, voilà, moi je vote pour lui, oh mais t'es fou, pourquoi t'as voté Messi, Haaland il a fait mieux, ouais mais non je suis pas d'accord, regarde, on va se mater 2 secondes le best-of des matchs d'Haaland sur la demi-finale de C1 par exemple où il était incroyable, ils regardent le match ensemble et ils font ah ouais putain t'as raison, en fait Haaland il mérite aussi et tout, voilà, et ils sortent de là que quand ils ont réussi à l'unanimité à choisir un joueur. Ce serait déjà plus sérieux, parce que là ça se passe comment? Ça se passe comment concrètement? Bah les mecs ils reçoivent une petite enveloppe de France Football, on leur dit mets 5 noms, et les mecs ils écrivent 5 noms, c'est tout. Et si ça se trouve, eh ben ils auraient mis ces 5 noms-là, mais demain ils auraient peut-être mis un autre nom, alors peut-être pas en première place, mais l'ordre qu'ils ont fait, je suis sûr que tu leur demandes 3 semaines avant ou la veille, peut-être qu'ils mettent pas la 4e et la 5e place la même personne, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que vraiment ce classement-là, en dehors du fait que c'est une récompense individuelle pour récompenser des performances collectives avant tout, ce que je trouve un peu nulos, hein, voilà, mais en dehors de ça, c'est le système en lui-même est complètement à revoir, quoi, vraiment. Et tu t'en rends compte ici, la réputation de Messi a fait qu'il a gagné le Ballon d'Or. Je vais pas critiquer, parce que je sais que j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, il a mis que des pénaltys pendant la Coupe du Monde, il le mérite pas, c'est une fraude. Franchement, qu'il soit dans le top 2, 3, je suis d'accord. Mais moi, honnêtement, je pense que ce classement-là, la bataille, elle se faisait entre Haaland et Mbappé. Avec un avantage pour Haaland, pour ce coup-là. Même s'il a pas fait la Coupe du Monde et que il a pas réussi à qualifier la Norvège et tout ça, ça n'empêche que je trouve que Haaland, là, il aurait pu avoir le Ballon d'Or, ça me paraît, c'est normal, il a fait une saison stratosphérique avec City, que ce soit en C1 ou en championnat, c'était normalement pour lui, quoi. Et je dis ça, mais j'ai aucune animosité contre Messi, hein, vraiment, même si je trouve qu'il a fait des sorties vraiment hasardeuses à propos du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, son discours à la fin, là, il remercie l'équipe d'Argentine, bah il a raison, hein, parce que c'est grâce à lui, grâce à l'Argentine qu'il a eu sa Ballon d'Or, c'est pas avec ses performances à Paris, mais avoir un tout petit mot pour Paris, bordel. Si t'as vraiment eu un problème avec les supporters, t'es pas obligé de dire je remercie les supporters du Paris Saint-Germain, mais putain, tu viens de passer 2 ans au parc. T'as passé 2 ans à Paris. Je veux dire, t'as quand même passé des bons moments. J'imagine quand même pas que t'as vécu un enfer tout le temps, que t'avais envie de te tirer une balle dans la tête. Non. Donc tu peux quand même dire à un moment donné, je remercie le staff de Paris, je remercie l'équipe de Paris, même si ça n'a pas toujours été parfait, j'ai passé de bons moments avec vous. Je sais pas, ça me paraissait être le minimum, quoi. Je veux dire, j'ai même cru à un moment donné qu'il allait remercier Milan, alors qu'ils sont, enfin Miami, alors que ils sont pas dans le truc, quoi. Non mais vraiment, j'ai été très déçu. Surtout que c'est Beckham qui lui remet le trophée, et Beckham c'est le mec qui pue le charisme à plein nez, ce mec. Dès qu'il parle, dès qu'il s'exprime, toujours très respectueux. Même là, quand il a parlé de Paris, c'est clairement pas la meilleure année de sa carrière, mais il en parlant bien, c'est super agréable de le voir parler positivement des choses, de façon très intelligente et tout ça. Je te dis, Messi, je trouve qu'il aurait pu avoir un tout petit mot. Une phrase, 5 secondes sur Paris. Alors après, il y a eu une interview derrière où on lui a posé la question, genre, hey, est-ce que vous allez présenter truc à Paris? Enfin, bah, je pense pas quand même, hein, mais j'ai passé quelques bons moments à Paris. Le mec, non, bah, on va pas en reparler des interviews de Messi, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, le Ballon d'Or, c'est pas une récompense que je trouve méritée. Ouais, j'aime pas le terme parce que comme je vous ai dit, tu mets Messi dans l'équipe de Grèce où tu mets Haaland au lieu de le mettre à City. Haaland tu le mets à Retafe ou pour reprendre des clubs anglais tu le mets à Everton ou autre. Bon bah hein, il plante pas autant de buts et il gagne pas la C1, donc les performances collectives comptent. Donc pour moi c'est plutôt une récompense d'un club. Et d'ailleurs c'est City qui a eu la récompense du club de l'année. Bon, je pense que quasiment tout le temps tu vas donner la récompense à le mec qui gagne la C1, à moins que t'aies une énorme surprise, hein. Genre si là, honnêtement, si Lens se retrouve en finale de C1 cette année, je pourrais comprendre qu'à la fin de l'année, le Ballon d'Or 2024, on attribue le trophée, enfin le Ballon d'Or, on attribue le trophée à la meilleure équipe de cette année, on l'attribue à Lens, parce que ce serait incroyable qu'il fasse ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraiment, ces performances individuelles et ces récompenses-là, c'est que du marketing. De toute façon,
tu récompenses que des attaquants. C'est tout le temps ça, quasiment. Tu mets nombre de buts, voilà, et c'est tout. C'est triste de montrer que le football, c'est juste planter des buts, en fait. Plus tu plantes de buts, plus t'as de chances d'être ballon d'or. De toute façon, regardez, les trois mecs qui sont devant, c'est qui? Messi, Haaland, Mbappé. Voilà. C'est trois attaquants. Voilà. Les batailles qu'il y avait entre Messi et Ronaldo pendant toutes ces années. Voilà. Hein. C'est tellement rare. Tu sens, hein, quand Modric il l'a eu, tu sens que c'était parce qu'ils étaient pas chauds pour le filer à Griezmann ou à Mbappé. Hein. C'est clair et net. Enfin, voilà. Je voulais juste en parler avec vous de ça parce que je trouve que c'est vraiment l'attitude de Messi, je l'ai pas trouvé terrible. Le fait de le récompenser lui, j'ai pas trouvé ça non plus très digne. Mais comme je vous ai dit, Haaland gagnera maintenant qu'il y aura plus l'aura de Messi qui fait la différence. Et je voulais vraiment parler du fait que c'est une récompense de réputation, bien plus encore qu'une récompense de trophée. Tu mets les mêmes trophées à deux personnes, le plus populaire l'emporte, parce que le plus populaire, c'est celui qui aura le plus de voix, parce que tu penseras plus à lui quand tu devras mettre son petit nom en numéro 1 dans le Ballon d'Or. Voilà. Donc je voulais en parler de ce trophée qui est pour moi inutile. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps dessus et j'attends que vous me donniez votre avis là-dessus en commentaire. Est-ce que vous trouvez que le Ballon d'Or de Messi est mérité? Est-ce que vous pensez que c'était Haaland ou Mbappé qui aurait mérité de le gagner? Un des deux, voilà. Ou un autre, hein, pourquoi pas un autre, hein, n'hésitez pas. Et puis aussi, vu que j'ai lancé un petit peu le sujet, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir le système de fonctionnement des votes pour le Ballon d'Or? Peut-être même des critères, hein, parce que je trouve qu'en plus les critères sont pas super bien respectés, voilà. Dites-moi tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!